dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. C'est parce que nos vies ne restent pas les mêmes. Tu nous amènes dans une autre profondeur. Et nous te disons merci pour cela. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va clôturer ce soir l'étude biblique que nous avons commencée depuis un certain temps. Cette étude biblique est une étude biblique qui, pour plusieurs personnes, est controversielle parce que elle touche à des sujets que parfois on hésite de toucher parce qu'on ne veut pas déranger certaines personnes. Particulièrement dans le milieu ecclésiastique, c'est comme si c'est un sujet tabou. Il ne faut pas le toucher, il ne faut pas prêcher dessus. Que ce soit dans les chefs des enfants des dieux, dans les chefs de ceux qui sont à la tête de l'Église. Les enfants des dieux n'aiment pas parce que ça touche à leur vie, ça touche à leur substance. Et des fois, la façon dont nous, les prédicateurs, nous avons parlé de ces choses, ça avait tendance à friser la mendicité, ça avait tendance à friser, à toucher, n'est-ce pas, à frôler, excusez-moi, la mendicité, à frôler un peu un esprit d'assujettissement. C'est comme si les gens devenaient assujettis, devaient mettre tout ce qu'ils avaient au pied de l'homme de Dieu quand il le veut, comme il le veut. Et de l'autre côté, pour les serviteurs de Dieu, quand on touche à ça d'une certaine façon, c'est comme si on est en train de leur enlever leur pain, n'est-ce pas? Le moyen par lequel ils sont rémunérés pour le ministère. Nous pensons que l'équilibre est important dans l'œuvre de Dieu, où on doit parler à la fois aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent les sens spirituels de ces choses, les raisons aussi organisationnelles pour lesquelles ces choses sont importantes, mais aussi on doit en parler pour que les serviteurs de Dieu cessent de compter sur les enfants de Dieu pour les questions matérielles et financières. Nous comptons sur Dieu, nous ne comptons pas sur qui que ce soit pour donner quoi que ce soit. Et on perd des fois, nous aussi en tant que serviteurs de Dieu, la face devant les enfants de Dieu, à être derrière eux pour la survie. Comme ça qu'il y a dans certaines églises, certaines personnes qui ont beaucoup d'argent et qui pensent qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent à l'église. Non. Une personne qui a de l'argent et qui est à l'église reste fidèle comme tout le monde. Sa part, c'est d'être fidèle, de recevoir l'enseignement et de grandir et de bénir Dieu de ce qu'il se trouve entre les mains d'un homme qui est dévoué à lui enseigner la parole de Dieu. Et il doit obéir à Dieu et faire ce qu'il doit faire selon la conviction que Dieu lui donne. Mais ça ne devient pas sa prérogative parce qu'il pense être la personne qui est en train de soutenir l'œuvre de Dieu. De commencer à dire à l'homme de Dieu, au pasteur, ce qu'il doit faire et ne doit pas faire. Non. Les enfants de Dieu doivent rester à leur place et comprendre que leur pasteur, c'est leur pasteur et ils doivent faire ce qu'ils doivent faire à l'égard de leur pasteur comme ils doivent le faire selon que le Seigneur les convainc de le faire et sans contrainte. L'équilibre doit être placé des deux côtés. Des deux côtés. Et j'espère par la grâce de Dieu que nous avons été fidèles à communiquer ces choses, n'est-ce pas, de la manière la plus forte à tous les niveaux. Pour expliquer à nous qui sommes enfants de Dieu que nous devons être des personnes qui donnons au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on le fait spirituellement? Quels sont les motifs pour lesquels on doit le faire? Et quels sont les motifs pour lesquels on le donne? C'est les motifs qui ne sont pas des bons motifs pour lesquels on fait des offrandes. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons continuer là-dedans. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais rappeler
un ou deux points que nous avons vus la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé, entre autres, de comment être délivré ou comment vaincre Mammon, vaincre l'esprit de Mammon. Nous avons vu avant cela, n'est-ce pas, les finances et l'évangile. Nous avons montré dans les Écritures comment est-ce que Dieu utilise les finances de certaines personnes pour que l'évangile puisse avancer. Nous avons vu comment est-ce que Jésus était assisté par des femmes pour que l'évangile puisse avancer. Comment est-ce que Paul lui-même est en train de remercier les Philippiens parce qu'ils ont participé à son ministère par des moyens financiers. Donc, l'œuvre de Dieu fonctionne avec les finances. Donc, on doit avoir les renouvellements de l'intelligence quand il s'agit, n'est-ce pas, de nos finances et comprendre, n'est-ce pas, que nous agissons en tant qu'enfants de Dieu et en tant que bons serviteurs de Dieu quand nous mettons nos finances à contribution pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer à notre niveau et comme, n'est-ce pas, nous sommes capables de le faire, n'est-ce pas? C'est important, si vous suivez cet enseignement, au moment où j'en parle maintenant, de suivre le tout dès le début jusqu'à la fin. Sinon, vous recevez une partie, vous êtes déformé. Mais c'est important de comprendre tout l'esprit, n'est-ce pas, de cet enseignement du début à la fin. Sans contrainte. Mais en tant que serviteur de Dieu, on comprend qu'on doit le faire. Nous avons donc parlé de vaincre l'esprit des mamans. Nous avons vu, n'est-ce pas, que Jésus est en train de parler, n'est-ce pas, d'une dualité qui peut se créer dans le chef des enfants de Dieu, quand il s'agit du matériel, n'est-ce pas? Une dualité, n'est-ce pas, d'une allégeance, n'est-ce pas, au bien matériel ou une allégeance à Dieu. Et il est en train de dire qu'on ne peut pas servir de maître, soit on aimera l'un et on haïra l'autre, n'est-ce pas? Et soit on aimera Dieu ou on haïra, plutôt, on aimera Dieu ou on s'attachera plutôt à Mammon. Et il est en train de parler ici de Mammon, et on a compris, n'est-ce pas, que Mammon pouvait vouloir dire au moins trois choses. Mammon, n'est-ce pas, pouvait parler tout simplement de l'attachement aux richesses, n'est-ce pas, des richesses qui sont considérées comme un fondement du bonheur. Chaque fois que tu considères que les richesses deviennent pour toi un fondement du bonheur, alors tu es attaché à Mammon. Alors tu es attaché à Mammon. N'est-ce pas? Et nous avons compris que Mammon, c'est aussi la richesse qui provient du commerce, des affaires et non pas des biens héréditaires. C'est donc l'esprit du lucre, n'est-ce pas, que Jésus est en train de condamner, n'est-ce pas, qui est cette soif d'acquérir des richesses, la soif de s'enrichir, n'est-ce pas, qui est née de la convoitise et du manque de contentement, du mécontentement de son propre sort. Quand Paul est en train de parler aux Philippiens, il dit, n'est-ce pas, j'ai appris à vivre, n'est-ce pas, dans l'abondance et dans le manque. Il dit, j'ai appris à me contenter, à vivre dans l'abondance et dans le manque. Mais lorsqu'on n'a pas un esprit de contentement, n'est-ce pas, cet esprit qui nous amène à désirer les richesses plus que tout et à rejeter tout et même voire à rejeter Dieu, alors on est lié par Mammon. Alors on est lié par Mammon. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Mammon, c'est ce désir d'être accroché aux richesses, de chercher le lucre, de chercher, n'est-ce pas, à accroître ses richesses sans limite. Sans limite. On le voit, n'est-ce pas, dans la vie, n'est-ce pas, du jeune homme riche qui vient vers Christ et lui dit, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ce jeune homme était véritablement quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui voulait marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et dans sa réponse, on sent que c'est quelqu'un qui faisait un effort. Jésus lui dit, tu connais la loi, va, applique cela. Il dit, mais j'ai appliqué toutes ces choses. Mais si tu as appliqué ces choses, pourquoi tu viens encore vers Jésus? Mais Jésus connaissait son vrai problème. Alors il lui dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et puis viens, suis-moi. Jésus lui a donné un exercice qui lui montrait où se trouvait son vrai problème. Son vrai problème, ce n'était pas de suivre tout ce que la loi disait. Son vrai problème, c'est qu'il y avait un problème d'allégeance. Il avait une allégeance à Mammon plutôt qu'à Dieu. Une allégeance aux richesses plutôt qu'à Dieu. Il avait un attachement aux richesses plutôt qu'à Dieu. Chaque fois que tu es incapable de te détacher de ce que tu as, sache que tu es lié par Mammon. Tu es lié, n'est-ce pas, aux richesses. Tu es lié à un esprit, à une divinité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dis, divinité? Tu es lié à une principauté qui s'appelle Mammon. Mammon qui amène les gens à désirer le lucre plus que Dieu, à désirer l'argent plus que Dieu, à désirer le confort matériel plus que Dieu, à être capable de rejeter Dieu quand il s'agit d'acquérir les richesses physiques.
Ce jeune homme a quitté Jésus et est allé triste. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ses biens étaient plus grands, plus importants que Dieu. Il y a des gens qui sentent leur sécurité dans les lucres, dans l'argent, plutôt qu'à Dieu, plutôt que dans Dieu. Ils sentent leur sécurité dans les choses matérielles. C'est comme ça que quand Jésus est en train de parler, n'est-ce pas, il donne une parabole, n'est-ce pas? Et il dit, quelqu'un a dit, la Bible dit, Luc 12, verset 13, la Bible dit, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. La Bible dit, Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être juge, pour faire votre partage. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Dans ton cœur, tu dois avoir décidé que ma vie ne dépend pas de ce que je possède. Ma vie ne dépend pas des millions que je possède. Je peux m'en séparer, je vivrai. Ma vie ne dépend pas de ce que je possède. Je peux ne pas avoir des millions, mais je vivrai, je serai dans la joie, je serai heureux, j'irai de l'avant. Ma vie ne dépend pas de ce que je possède. Même si je suis dans l'abondance, ma sécurité ne dépend pas de ce que je possède. C'est vrai que l'argent te permet de voyager. C'est vrai que l'argent te permet de te vêtir. C'est vrai que l'argent te permet, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, l'hôpital. C'est vrai que l'argent te permet de faire beaucoup de choses, mais la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Parce que tu peux aussi avoir tout cet argent et avoir une maladie incurable. Mais le Dieu des cieux qui est assis sur le trône est capable de guérir des maladies incurables, est capable de te prendre de la poussière et de te faire asseoir à la table des rois, est capable, malgré ton manque, de te nourrir. Quand Jésus est en train de parler, il dit, regardez les passereaux, regardez les oiseaux. Ils ne tissent pas, mais je prends soin d'eux. Regardez les lits des vallées. Salomon, même dans sa gloire, n'a jamais été vêtu comme eux. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Mais quand on est lié par maman, consciemment ou non, on considère que les biens matériels sont au-dessus des dieux. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Nous avons compris que troisièmement, maman parle d'une divinité, n'est-ce pas? Selon les historiens, maman parle d'une divinité, n'est-ce pas, qui était adorée à Tyr, sous le nom de Mammon. On le considérait comme étant un génie, n'est-ce pas, préposé à la recherche et à la conservation des richesses. Et son idole aurait été dans la cité des commerçants phéniciens. C'était la cité des gens qui cherchaient l'argent. Et on adorait ces dieux-là à cet endroit. On comprend que Mammon est une principauté spirituelle. Mammon, c'est un esprit qui maintient l'homme dans la quête effrénée du lucre, au point de reléguer Dieu au second plan. Et on a beaucoup de gens, même dans les églises, qui sont esclaves de Mammon. Quand l'argent est sur la table, ils sont prêts à abandonner Dieu. Quand l'argent est sur la table, ils sont prêts à abandonner. Dans leur cœur, ils savent que s'il y a l'argent et puis il y a Dieu, ils vont prendre l'argent. S'il y a $1 million et on dit de se compromettre, ils vont prendre l'argent. Dans leur cœur, ils savent. Et c'est déjà écrit comme ça. On a besoin d'être délivré de l'esprit des mamans. On a besoin, n'est-ce pas, d'avoir un peuple délivré, n'est-ce pas, de la principauté des mamans. Et que Dieu, n'est-ce pas, te délivre si tu es là-dedans. Que Dieu te libère si tu es là-dedans. Que ceux qui m'entendront plus tard et qui entendront ce message, je prie que cette onction soit sur vous, que Dieu vous libère, n'est-ce pas, de l'esprit qui est en train de contrôler, d'amener les gens vers la quête de l'argent. Que Dieu nous libère de cela. C'est ainsi qu'on a des personnes à l'église qui ont des problèmes pour faire des offrandes. Ils ont des problèmes pour donner aux pauvres. Ils ont des problèmes pour donner aux frères et sœurs. Dans leur plan mensuel, il y a beaucoup de choses, sauf l'argent pour donner à ceux qui en manquent, pour prendre soin de ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que leur inclinaison, c'est l'accumulation. L'accumulation. Maman, c'est une entité spirituelle qui sévit dans le monde aujourd'hui. Il instille à la pensée, n'est-ce pas? Il instille à la pensée selon laquelle le succès dans la vie, il instille la pensée selon laquelle le succès dans la vie, ce sont les millions de dollars que l'on accumule, les millions d'euros que l'on accumule.
Et les gens qui sont sous l'emprise des mamans, ils pensent que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont bien. Ceux qui sont sous l'emprise des mamans, ils pensent que ceux qui ont l'argent, ce sont les personnes les plus heureuses. Il faut avoir l'argent pour être heureux. Non, on n'a pas nécessairement besoin d'argent pour être heureux. Si Dieu te donne, tant mieux. S'il ne te donne pas, tu peux être heureux en Christ. C'est pour ça qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont un peu comme Jonas. Alors que Dieu les appelle vers Ninive, ils vont, n'est-ce pas, à Tarsis. Pourquoi? Tarsis, c'était la ville des commerçants. C'était la ville, n'est-ce pas, où les gens réussissaient. Ils vont à Tarsis, ils rejettent l'appel de Dieu, ils vont à Tarsis. Pourquoi? Parce que Ninive, c'est un endroit sec. Comme on dit à Lingala, Bisika Bikauka. Donc, c'est un endroit où on n'obtient pas l'argent, on n'obtient pas des avantages. Et ils sont incapables de répondre à l'appel quand l'appel ne donne pas l'argent. Plaise à Dieu que ce ne soit pas ma part, que ce soit à mesure d'abandonner tout pour l'appel et de croire que Dieu prendra soin de moi, il prendra soin de mes enfants, il prendra soin de ma famille. Il nous donnera le nécessaire, il nous donnera ce qu'il faut. Là où l'argent ne peut rien apporter, ou là où les limites de l'argent sont dépassées, que sa puissance viendra intervenir en ma faveur. Maman, c'est une entité spirituelle sur laquelle plusieurs personnes se trouvent. Et je prie qu'à réparateur des brèches, nous serons libérés de cet esprit. Cette divinité maintient un grand nombre aujourd'hui dans la poursuite effrénée, sans fin de l'argent. Regardez la société dans laquelle on se trouve, ici en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs. Quand on parle de succès, on montre les Bentley, on montre les Rolex, on montre les grandes maisons et on montre toutes ces choses. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses. Ça doit être déjà écrit dans notre cœur en lettres de feu. La vie d'un homme ne dépend pas de ces choses. Tu ne mourras pas d'envie pour d'autres personnes quand c'est déjà écrit dans ton cœur. Si tu vois quelqu'un en train d'avoir de l'argent, ce n'est pas ton mot, le mot avec lequel tu décris cela, ce n'est pas la réussite. Parce que la réussite, ce n'est pas l'argent. Quand tu vois quelqu'un en train d'avoir des voitures et toutes ces choses, ne dis pas cette personne a réussi. Non, la réussite, ce n'est pas l'argent. La réussite, c'est d'accomplir les plans de Dieu. La réussite, c'est faire ce que Dieu attend de nous. La réussite, c'est de marcher dans les voies de Dieu. La réussite, c'est de finir cette vie la tête haute, sachant que nous ne nous sommes pas compromis et que nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas, dans les bras du Seigneur, n'est-ce pas, et on laissait un héritage spirituel pur. N'est-ce pas, et non pas une vie où les enfants vont se poser des questions s'ils ont des frères quelque part dans le monde, ou, n'est-ce pas, une vie entachée spirituellement, des liens et des démons qui seront entrés à la poursuite à cause des alliances démoniaques dans lesquelles on est entré. La vie d'un homme ne dépend pas de ce que l'on a. Et la réussite ne se mesure pas à la taille de notre compte bancaire. Ça doit être écrit en lettres de feu dans notre cœur. Alors que nous serons en train de développer nos carrières, alors que nous serons en train d'avancer, alors que nous serons en train d'obtenir des postes, avoir de l'argent, n'est-ce pas? Chaque fois, regarde cet argent et dis, ma vie ne dépend pas de toi. Même quand je te perdrai, même quand je te donnerai, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre, je vivrai et je serai heureux. Ma vie ne dépend pas de toi. Nous avons dit quand maman est à l'œuvre dans la vie d'une personne, l'argent devient la raison de rejeter Dieu et c'est vous. Pour certaines personnes, l'argent est une raison suffisante pour que Dieu soit mis de côté. L'argent, raison suffisante. Je peux mettre Dieu de côté. Je suis étonné, des fois je regarde des vidéos, n'est-ce pas, on montre des jeunes filles qui se disent chrétiennes, mais qui sont dans des plateformes de prostitution. Et elles sont là en train de dire, non, non, je suis chrétien, je vais à l'église, je crois en Dieu, ainsi de suite. Une plateforme de prostitution. Prostitution, pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour avoir des millions. Gloire à Dieu, parce qu'il y en a eu une, n'est-ce pas, qui était très célèbre, qui gagnait des millions et des millions, qui est allée vers le Seigneur. Des femmes qui se dénudent dans les réseaux sociaux pour avoir des followers et pour avoir l'argent. Des hommes et des femmes qui deviennent des prostituées à Dubaï pour prendre des photos sur des yachts. Pour certaines personnes, l'argent, c'est un motif suffisant pour rejeter Dieu. Cette personne est sous la coupe des mamans. Ces gens sont sous la coupe des mamans.
Pour certaines personnes, l'argent est une raison, ou le manque d'argent, c'est une raison suffisante pour prendre sa vie. Pour se suicider. Ce sont des gens qui sont sous l'emprise des mammons. Ils ne voient pas leur vie autrement qu'avec de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vie. Quand on est sous la coupe des mammons, on voit un attachement au bien. On a un attachement au bien matériel jusqu'à la fin de nos vies. Quand on est sous la coupe des mammons, nos forces et nos énergies sont focalisées, n'est-ce pas, à obtenir plus d'argent. Quand on est sous la coupe de maman, on perd de vue que la vie ou la destinée va au-delà du matériel. Quand on est sous la coupe de maman, la sécurité, ce n'est plus Dieu, mais ça devient l'argent. Quand on est sous la coupe de maman, la libéralité est considérée comme une perte. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de Judas. Une femme vient, elle brise un parfum de nard pur au pied de Jésus. Certaines versions disent sur sa tête. Et Judas regarde et dit, mais quel gâchis, on aurait dû prendre cet argent et donner aux pauvres. Et la Bible dit clairement qu'il ne se prenait pas en peine des pauvres, mais il disait cela parce qu'il était un voleur. Quand on est sous la coupe des mamans, la libéralité, le fait de donner à d'autres personnes, ça devient une perte. Pourquoi est-ce que tu lui as donné autant d'argent? Tu es en train de perdre ton argent. Pourquoi tu lui donnes 100 $? On trouve normal de donner 1000 $ à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais quand tu donnes 1000 $ à quelqu'un qui n'en a pas, on dit tu as fait une perte. Il fallait lui donner 5 $, c'est suffisant. Que Dieu nous délivre de l'esprit des mamans. Quand l'esprit des mamans est à l'œuvre, on se sent mal à l'aise quand on est encouragé à donner aux hommes ou à Dieu. On est mal à l'aise. Une fois qu'on commence à parler d'argent et que tu as mal au cœur, c'est que tu as un problème. Il y a l'esprit des mamans qui est sur toi. Quand on est libéré, ça ne fait rien du tout. Parce qu'on est libre de cela. Quand on est sous la coupe des mamans, la règle des mesures, n'est-ce pas, de la valeur d'un homme, c'est combien d'argent il possède. Quand on est sous la coupe des mamans, la pauvreté règne et nous pousse, n'est-ce pas, on pousse les hommes à se focaliser uniquement au matériel. Maman amène les gens, n'est-ce pas, dans le manque, un manque perpétuel, pour que ton objectif dans la vie, ce soit toujours d'obtenir le matériel. Quand on est sous la coupe des mamans, n'est-ce pas, les messages, n'est-ce pas, appréciés, c'est ceux qui sont tournés vers le lucre. Comment accroître ses richesses? Comment devenir quelqu'un? Comment devenir... C'est ce que l'on aime. Mais quand on parle des voies de Dieu, quand on parle de la sanctification, quand on parle du retour du Seigneur, quand on est en train de parler, n'est-ce pas, de la communion fraternelle, quand on parle des l'onction, ces histoires-là, on dit, ah non, ça, c'est pas pour nous. Tu es sous l'emprise des mamans. Quand on est sous l'emprise des mamans, la destination dans la vie, c'est la terre avec plus de biens et non plus le ciel. Nous, on veut le ciel. Mais ceux qui sont sous l'emprise des mamans, leur vision dans la vie, c'est être ici sur la terre, mais avec une grande maison, avec une grosse voiture ou des grosses voitures. Être en mesure d'aller partout dans le monde. Non, non. Lèvons les yeux, bien-aimés. Lèvons les yeux et regardons au ciel. Lèvons les yeux, regardons au-delà de cette vie ici sur la terre. Que maman ne nous maintienne pas. Nous devons être libres. Comment être libéré de l'esprit des mamans? 4 choses. Répands-toi, premièrement, de l'attachement que tu as au bien matériel. Deuxièmement, demande une délivrance sincère à Dieu. Dis à Dieu, délivre-moi de l'esprit des mamans. Troisièmement, expérimente le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Réexpérimente le renouvellement parce que quelque chose doit changer dans ta tête. Il faut que ta vision change quand il s'agit de l'argent. Tu dois être libéré de ces choses. Quatrièmement, apprends à te détacher du matériel par la voie de l'exercice à l'offrande. Par le fait que tu apprends à faire des offrandes aux gens, tu es en train de te libérer du matériel. Tu te libères du matériel. En prenant de ce que tu as, en donnant à d'autres personnes, tu te libères du matériel. Tu te libères du matériel. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais parler sur 10 principes spirituels liés à l'offrande ou à la sémence. Et c'est par là que nous allons clore cet enseignement et nous allons clore, n'est-ce pas, les études bibliques cette année. Les séances qui nous resteront jusqu'à la fin de l'année, ça sera des séances de prière le dimanche et la veillée que nous aurons le 27 décembre pour clore l'année. Gloire à Jésus.
10 principes spirituels liés à l'offrande ou à la sémence. Premier principe, l'offrande, c'est d'abord un acte d'amour pour Dieu. L'offrande, c'est un acte d'amour pour Dieu. Un des actes les plus simples de notre témoignage d'amour, une des preuves de notre amour pour le Seigneur, la plus simple, ce sont les offrandes que l'on fait au Seigneur, des offrandes que l'on apporte à Dieu. L'offrande, ce n'est pas un acte religieux, c'est un acte d'amour. Tu fais une offrande parce que tu aimes le Seigneur, tout d'abord. Quand vous lisez dans 1 Chronique chapitre 22, à partir du verset 5 au verset 17, David est en train de faire une offrande. Et l'estimation de cette offrande, c'est environ 8,4 milliards. Ça peut être différent aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai fait cette estimation. C'est environ 8,4 milliards de dollars qu'il a fait. Lui-même, un seul homme, qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, pour la construction du temple. Et il est en train d'encourager les gens. Il dit, venez, faisons des offrandes, donnons à Dieu, n'est-ce pas, pour l'offrande. Il sait qu'il ne va pas bâtir cela. Aujourd'hui, dans le monde, n'est-ce pas, on fait des choses où on s'investit seulement quand c'est nous qui en jouissons. Quand c'est d'autres personnes, on dit, ah non, non, moi je ne serai même pas là, donc on ne le fait pas. Mais lui, quand il est en train de faire, il est en train de voir Dieu. Je veux faire plaisir au Seigneur, au Dieu que j'aime. C'est pour ça que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Cet homme aimait tellement le Seigneur, on le voit dans comment est-ce qu'il vit. On le voit avec le cœur simple qu'il avait devant Dieu. Un esprit d'adorateur. Il amène autant d'argent, il dit, moi j'ai déjà donné ceci. Vous aussi venez, vous allez donner. Le peuple a donné en abondance, n'est-ce pas? Au point où Salomon, qui de toutes les façons était devenu l'homme le plus riche au monde, n'a même pas eu besoin d'aller chercher encore des choses à faire. Parce que tout était déjà préparé. L'offrande, c'est un acte d'amour. L'offrande, c'est un acte d'amour. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 37 au verset 47, je lis le verset 37, la Bible dit « Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. » C'est cette femme qui brise le parfum sur Christ. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que Jésus décrit cela différemment au verset 47. Il dit « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais c'est lui à qui on pardonne peu, un peu. » Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que parce qu'on lui a pardonné beaucoup de péchés, elle a aussi aimé beaucoup. Mais comment est-ce qu'elle a manifesté son amour? C'est en apportant quelque chose de précieux. On a estimé, n'est-ce pas, son offrande ou ce parfum comme le salaire de toute une année de certaines personnes. Toute une année qu'il a brisé en une fois comme ça sur Christ, c'est lui qui l'a pardonné. Si tu sais ce que Dieu a fait pour toi, si tu sais les choses que Dieu t'a pardonné, l'offrande, ça ne deviendra pas quelque chose de lourd. Faire des offrandes, ça sera facile parce que tu aimes Dieu. Si tu te bats, c'est parce que tu n'as aucune idée de ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as aucune idée. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes cela. La manifestation de l'amour vient souvent avec des dons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a donné, qu'il a donné. Les dons, c'est une manifestation les plus simples de l'amour. Ceux qui aiment beaucoup donnent beaucoup. Si tu aimes Dieu, tu donneras beaucoup. Tu ne mettras pas de limite à ce que tu lui donnes, n'est-ce pas? Dans ta tête, il n'y aura pas de ce que vaut l'offrande. Vous savez, quand on était petit, généralement, et que l'on allait à l'église, n'est-ce pas? Nos mamans, généralement, nous donnaient un peu d'argent. Pas prendre l'argent pour donner les offrandes. Généralement, les offrandes qu'on nous donnait, c'était généralement les mêmes montants. Et parce qu'on était enfant, donc c'était généralement des petits montants. On va te donner donc aujourd'hui, par exemple, l'équivalent de 50 cents. Parce que tu es un enfant, toi tu donnes 50 cents. Non. Quand on aime beaucoup, on donne beaucoup. On donne beaucoup. L'offrande est une expression d'amour. L'offrande est une expression d'amour. Deuxième principe attaché à l'offrande. L'offrande, c'est un acte d'obéissance. L'offrande, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi un acte d'obéissance. Dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er, la Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire ceci. La Bible est en train de dire, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice complètement consumé par le feu. Ça veut dire qu'il ne restera rien. Donc, quand Dieu est en train de parler à Abraham, Abraham peut s'être imaginé, n'est-ce pas, ce que devient son fils. Il n'en restera rien. Tu l'offres
complètement, n'est-ce pas, sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3, la Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin, il scella son âme, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Remarquez avec moi la promptitude d'Abraham. Je peux imaginer que la nuit, il a peut-être eu mal, il a peut-être pleuré. Mais le matin venu, il a obéi à Dieu. Le matin, il n'est pas venu pour discuter, Seigneur, est-ce qu'on peut parler encore un peu de ce que tu m'as dit hier? Non. La Bible dit, le matin, il se lève, il prend ses serviteurs, il va offrir. L'offrande est un acte d'obéissance. Des fois, ce que nous avons ne nous appartient pas. Des fois, ce que nous avons entre les mains ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous d'en jouir. Des fois, ce que nous avons appartient à celui qui a mis cela entre nos mains. Il nous a juste pris, il a mis ça entre nos mains pour que nous puissions les garder. Et quand il vient pour les réclamer, nous ne devons pas être de ceux qui commencent à bouder pour commencer à utiliser ce qui lui appartient. Non. Je suis venu prendre ce qui m'appartient. Tu donnes cela. C'est en cela que l'offrande devient un acte d'obéissance. Nous sommes serviteurs. Nous sommes juste des personnes qui gardons des choses qui ne nous appartiennent pas. Qui ne nous appartiennent pas. Dans Luc chapitre 19, verset 31, alors que Jésus est en train de demander, n'est-ce pas, d'aller préparer et d'aller chercher un âne. Il dit, vous allez trouver un âne qui est attaché. Détachez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Il n'y a aucune preuve que cet âne était quelque chose que Jésus avait acheté. Mais cet âne appartenait à Jésus. Et Jésus a donné juste un ordre aux disciples, allez dire, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il y a des choses qui sont entre tes mains dont le Seigneur a besoin. Et il faut un esprit obéissant dans le chef des enfants de Dieu pour comprendre, le Seigneur en a besoin, je laisse partir. Et non pas que nous nous attachions à certaines choses que nous avons, comme si ça nous appartenait. Non, tu reçois cela, tu comprends. De toute façon, ça ne m'appartient pas. Quand le Seigneur vient, ah ok, non, c'est ça mon Seigneur, prends. Il y a des choses auxquelles on ne doit pas s'attacher. Il y a des voitures auxquelles on ne doit pas s'attacher. Il y a des maisons auxquelles on ne doit pas s'attacher. Il y a de l'argent que l'on possède auquel on ne doit pas s'attacher. Parce que le Seigneur viendra pour dire, j'en ai besoin. Comme cet âne qui était attaché quelque part, non, le Seigneur en aura besoin. À un moment, le Seigneur en aura besoin. Il viendra chercher. Et nous devons être des serviteurs obéissants pour les prendre et les donner. Troisième chose, l'offrande est des fois une épreuve pour l'homme. L'offrande, des fois, se présente comme une épreuve pour nous. L'offrande se présente comme une épreuve. Dieu met encore les hommes à l'épreuve aujourd'hui. Quand il s'agissait d'Abraham, la Bible le dit clairement dans Genèse chapitre 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et l'épreuve, c'était de donner. Des fois, lorsque Dieu te demande de donner, il ne le demande pas parce qu'il veut ce que tu es en train de donner. Non, il veut découvrir qui tu es. Je répète ce que je dis. Des fois, lorsque Dieu te demande de donner, il n'a pas besoin de ce que tu es en train de donner. Il veut savoir qui tu es. Il veut savoir quel est ton cœur. Dieu met encore les hommes à l'épreuve aujourd'hui. C'est pourquoi dans la parabole des talents, Dieu n'est pas venu, ou le Seigneur n'est pas venu donner directement la totalité de ses biens à ses serviteurs. La Bible dit qu'il a donné à l'un autant, au deuxième il a donné autant, au troisième il a donné autant. Ce n'est qu'après, lorsque ces gens se sont montrés fidèles, qu'il est venu, la Bible dit, à celui qui en avait autant, il a donné encore autant. À celui qui en avait autant, il a donné encore autant. Et celui qui n'a pas été fidèle, on a retiré. Est-ce que tu sais que les choses, des fois, que tu donnes, ou les choses que Dieu te demande de donner, ce sont des épreuves. Dieu veut voir s'il peut te confier plus. Il veut voir si tu es digne de certaines choses qu'il veut faire dans ta vie. Il veut voir quel est l'état ou l'état de ton cœur. Il veut savoir quel est l'état de ton cœur. Certains d'entre nous avons en ce moment un peu. Certains d'entre nous, nous avons quelque chose entre les mains. Et ce que nous avons, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Dieu veut savoir si tu vas prendre cela, utiliser, ou tu dois prendre et tu le remettras entre ses mains. Ou si tu vas prendre et tu vas manifester ta fidélité comme un serviteur, un bon serviteur.
ou non. L'offrande est une épreuve. C'est une épreuve pour savoir si nous sommes fidèles. C'est une épreuve pour savoir si nous priorisons les intérêts de Dieu. Si nous sommes proactifs pour les intérêts de Dieu. C'est une épreuve pour savoir nos intentions cachées dans notre cœur. Quand tu étais en train d'aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, augmente mes revenus. Seigneur, ouvre-moi une porte. Dieu te donne cela. Mais pour lui, c'est une épreuve pour savoir s'il peut te donner plus. S'il peut te donner les grandes choses qu'il a prévues dans ta vie. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Chaque fois que tu viens avec l'offrande ou dans le contexte de l'offrande, Dieu veut découvrir aussi notre cœur. Il veut découvrir notre cœur. Parce qu'il veut savoir si nous sommes dignes de plus qu'il peut mettre entre nos mains. Il veut savoir. Et même quand il nous donnera plus, il veut savoir s'il peut encore nous donner plus. Et ce ne sont que les serviteurs fidèles, n'est-ce pas, qui recevront plus. C'est ainsi que lorsque Jésus se tient devant le trône, n'est-ce pas, là où on mettait l'argent dans le temple, dans Matthieu chapitre 12, au verset 42, il a donné de la valeur à une femme qui donnait 2 pièces, plutôt qu'aux hommes qui donnaient beaucoup. Parce que alors que tout le monde regardait à ce qui frappait, Jésus pouvait voir les cœurs des hommes. Les offrandes, ce sont des épreuves. Les offrandes que l'on fait, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Peut-être que Jésus pouvait voir que ceux qui venaient apparemment avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas, au temple, ils venaient pour leur propre gloire, au lieu de venir avec le souci de l'œuvre de Dieu. Ils venaient, n'est-ce pas, pour donner leur superflu, même si ça paraissait beaucoup pour les gens. Moi, je suis celui qui soutient l'Église, je soutiens l'œuvre de Dieu. Tu viens avec des grosses enveloppes, tu donnes des grosses voitures à l'homme de Dieu. Tout le monde sait dans l'Église que c'est toi qui avais donné telle chose, c'est toi qui avais donné les chaises, c'est toi qui donnes la plus grosse dîme à l'Église et tout le monde sait. Mais Dieu sait que c'est ton superflu. Ça n'a rien à voir avec ce que tu aurais pu lui donner, ce qu'il t'a demandé de donner. Il a vu ton cœur. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'était une épreuve. Tu t'es disqualifié. Il t'a pesé, il t'a compté et il te divisera. Et ce qui est entre tes mains sera dissipé. Sera dissipé. Dieu ne regarde pas à la taille de nos enveloppes, mais il regarde à la grandeur de nos cœurs. Mais celui qui a un grand cœur verra son enveloppe grossir. Parce que quand tu as un grand cœur pour Dieu, tu donneras tout ce que Dieu te demande. Et plus tu donnes à Dieu tout ce qu'il te demande, plus Dieu te juge digne d'en avoir plus. Et ton enveloppe grandira. Dieu ne regarde pas la taille de ton enveloppe. Il regarde à la grandeur de ton cœur. C'est ton cœur qui l'intéresse. Mais si ton cœur est au bon endroit, les restes suivront. Dieu ne regarde pas à ce que ta main donne, mais il regarde à ce que ton cœur est en train de donner. Beaucoup de personnes donnent beaucoup, matériellement, physiquement, devant tout le monde. Mais leur cœur a peu donné. Peu donné. Comme ça qu'une offrande faite à contre-cœur ne compte pas. Une offrande faite à contre-cœur ne compte pas. Valait mieux garder ton argent. Va manger la crème glacée. Plutôt que de faire une offrande à contre-cœur. Ne la donne pas. Dieu n'en a pas besoin. Je l'ai dit ici, je le dirai encore. Dieu n'a pas besoin de soutien. N'est-ce pas? Si tu es dans un département dans ton église qui s'appelle le département des partenaires, fais-le fidèlement avec crainte et ne pense pas que tu es quelqu'un qui est si important. Non. Parce qu'avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu avance. Dieu n'a pas besoin de soutien. Il n'a besoin de personne et l'œuvre de Dieu n'a besoin de personne. La Bible dit, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains, pas entre les mains de ceux qui ont des millions. Parce que les millions peuvent se dissiper. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il peut bénir pour des générations. Il n'a besoin de personne. Fais-le avec crainte. Fais-le avec fidélité. Fais-le avec fidélité. Dans Genèse chapitre 22, verset 12, Abraham a convaincu Dieu. Alors qu'il était sur le point de donner son fils. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien.
Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Mon Dieu, depuis tout ce temps, tu ne savais pas qu'Abraham te craignait. Il t'a suivi, il a quitté la maison de son père. Il a fait tous ses parcours avec toi. Mais c'est en ce moment que Dieu est en train de dire, je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je sais que tu crains Dieu. L'offrande est une épreuve. L'offrande est une épreuve. Ta fidélité dans les offrandes est en train de démontrer à Dieu que tu es trustworthy. Tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tu es quelqu'un à qui on peut donner plus. Tu es quelqu'un, n'est-ce pas, sur qui on peut compter dans l'œuvre de Dieu. Tu es quelqu'un, n'est-ce pas, dans qui Dieu peut s'investir. Quatrième principe lié à l'offrande. L'offrande est aussi une épreuve pour Dieu. L'offrande est aussi une épreuve pour Dieu. C'est lui qui fait des offrandes et est en train de défier la fidélité de Dieu. Je répète, c'est lui qui fait des offrandes, défie la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est celui qui a établi la loi des semailles et de la moisson. Quand tu es quelqu'un qui fait fidèlement des offrandes, quand tu es quelqu'un qui a appris à donner aux pauvres, quand tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui a appris à réserver une partie de ce que tu as pour le Seigneur, tu es en train de défier la fidélité de Dieu. Tu défies la fidélité de Dieu. Parce que Dieu qui est fidèle et qui est lié à sa parole, avait dit, n'est-ce pas, que la semaille et la moisson ne cessera pas. Que la semaille et les moissons ne cessera pas. En d'autres termes, que celui qui met la sémence en terre peut s'attendre à une moisson. C'est donc un défi que tu lances à Dieu chaque fois que tu vas avec foi, n'est-ce pas, en train de faire une offrande, sous quelque forme que ce soit une offrande que tu fais, n'est-ce pas, à l'église, que ce soit une offrande que tu fais, n'est-ce pas, à un homme de Dieu, parce que tu en as été convaincu, Dieu t'a dit de le faire, que ce soit une offrande que tu fais, n'est-ce pas, aux pauvres, n'est-ce pas, en contribuant, peu importe la forme de l'offrande, mais chaque fois que tu le fais avec fidélité, tu es en train de défier la fidélité de Dieu. Or, le psaume 89 dit ceci, « Je ne renierai pas ma fidélité. Je ne changerai pas les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je ne renierai pas ma fidélité. Je ne changerai pas les paroles qui sont sorties de ma bouche. » Dieu ne reniera pas sa fidélité en ta faveur. Alors que tu es fidèle dans les offrandes, il ne reniera pas sa fidélité en ta faveur. Tu verras la fidélité de Dieu. Tu verras la fidélité de Dieu. Je dis, tu verras la fidélité de Dieu. Dieu ne reniera pas sa fidélité, n'est-ce pas, en ta faveur. Il ne reniera pas sa fidélité en ta faveur. Cinquième principe lié à l'offrande. L'offrande est une manifestation de la loi de la sémence. Ça veut dire ceci, c'est que l'offrande produit des effets. Ou encore mieux, l'offrande contient des choses que Dieu veut te donner. Voilà. L'offrande est une manifestation de la loi de la sémence. Ça veut dire que l'offrande a des effets, mais j'aime mieux le dire comme ceci. L'offrande contient les choses que tu cherches. L'offrande contient des choses que Dieu veut te donner. La sémence, n'est-ce pas, n'est pas qu'une sémence. La sémence est une forêt. La sémence est un arbre. La sémence, c'est plusieurs fruits. Et quand tu fais une offrande, cette offrande contient des choses qui te reviennent. Des choses que tu es en train de chercher. Et un homme spirituel doit comprendre que les sémences, n'est-ce pas, parlent de ton futur. Les sémences parlent de ton futur. Quand tu es un homme spirituel, tu dois comprendre qu'une sémence, ce n'est pas seulement ce que tu es en train de mettre en terre, ce n'est pas seulement ce que tu es en train de donner. Une sémence parle de ton futur. Parle des choses que tu peux avoir plus tard. Une sémence parle des choses que tu peux obtenir plus tard. Gloire à Jésus. Je sens l'onction du Saint-Esprit ce soir. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nous avons dit que, n'est-ce pas, l'offrande est une épreuve pour Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas. La réponse est là. Vous me mettez à l'épreuve, vous apportez les dîmes, les offrandes.
et il y aura une réponse. Il y aura quelque chose qui vient. L'offrande, n'est-ce pas, est une sémence. L'offrande est une sémence. Et tes sémences parlent de ton futur. Parlent de ton futur. Alléluia. Gloire à Jésus. Sixième principe. Sixième principe. Sixième principe. L'offrande est une façon d'associer Dieu. D'associer Dieu. L'offrande est une façon d'associer Dieu. En d'autres termes, l'offrande, c'est un acte d'alliance. L'alliance, c'est un acte par lequel, n'est-ce pas, deux personnes deviennent un. L'alliance, c'est un moyen, n'est-ce pas, de faire des deux personnes une seule. L'alliance, c'est un moyen, n'est-ce pas, de faire passer sa force à l'autre personne, n'est-ce pas, de mettre en disposition à d'une autre personne ses capacités et vice-versa. Et quand tu es dans le contexte des offrandes, tu es aussi en train d'accomplir un acte d'alliance. Pourquoi je le dis? Parce que toutes les alliances dans la Bible se passaient autour des offrandes. Est-ce que vous le savez? La plus grande alliance qui nous concerne était celle du Nouveau Testament, qui a été scellée à la croix de Golgotha par l'offrande de Christ. Toutes les alliances se scellaient autour des offrandes. L'offrande a donc un caractère, n'est-ce pas, d'alliance en lui. Quand tu es en train de faire des offrandes, tu es en train d'entrer dans un contexte, dans le domaine des alliances, n'est-ce pas? L'offrande, n'est-ce pas, c'est lui qui fait les offrandes, entre dans les domaines des alliances. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 15, verset 10, Abraham fait une offrande et une alliance est scellée. Quand vous lisez dans Exode et que le peuple d'Israël se trouvait, n'est-ce pas, au pied de la montagne, il y a eu alliance, mais aussi effusion de sang, n'est-ce pas? Et Jésus lui-même, n'est-ce pas? Jésus lui-même était le symbole de l'alliance du Nouveau Testament. Et chaque fois que tu fais des offrandes, souviens-toi que tu entres dans un domaine d'alliance. Et ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que quand tu es en train de faire des offrandes, tu es en train d'associer Dieu. Tu es devant un autel avec le Seigneur. Et Dieu te passe ses capacités. Et toi, tu en bénéficies. Et ta faiblesse, n'est-ce pas, est portée, n'est-ce pas, est dissipée, n'est-ce pas, dans la force ou la puissance de Dieu. Tu entres dans le domaine des alliances quand tu fais des offrandes. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, quand ils reçoivent une parole forte du Seigneur, ils vont faire des offrandes. Pas parce que ça doit être une coutume, non. N'est-ce pas? Et certaines personnes appellent cela, n'est-ce pas, bâtir des autels, n'est-ce pas? Mais c'est quand tu comprends, n'est-ce pas, la dimension des alliances qui est derrière les offrandes, que tu comprends que des fois, lorsque tu es en train d'entrer en alliance avec le Seigneur, Dieu te dit des paroles fortes, des choses qui concernent ta vie. Pour les sceller, n'est-ce pas, pour te retrouver, n'est-ce pas, dans cette atmosphère d'alliance, il y a une offrande qui est faite. Mais tu dois le faire spirituellement. Tu dois le faire avec compréhension. Tu ne dois pas le faire, n'est-ce pas, machinalement. N'est-ce pas? Non, il faut faire bâtir un hôtel, faire des alliances. Non. Il faut comprendre ce que tu es en train de faire. C'est parce que l'offrande est une porte qui t'amène dans le domaine des alliances. Que tu as reçu une parole et que tu veux être dans ce domaine d'alliance, n'est-ce pas, où tu veux sceller, n'est-ce pas, où tu veux que quelque chose passe. Tu es en train de faire une offrande. Parce que l'offrande associe Dieu. L'offrande appelle Dieu. Septième réalité, n'est-ce pas, liée à la loi des sémences ou à l'offrande. L'offrande, elle a la même valeur spirituelle
que la prière. L'offrande a la même valeur spirituelle que la prière. Quelqu'un va me dire, mais tu es en train de blasphémer. Actes chapitre 10, verset 31. 30 à 31. La Bible dit, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma chambre, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Je veux lire ce texte dans la version Louis II. Je veux le lire dans la version Louis II. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 30 à 31. Regardez ce que Louis II est en train de dire. Il dit, verset 30, la Bible dit, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Je vais lire dans la version anglaise, on dit, Corneille, je traduirai directement en anglais, Corneille, Dieu a entendu ta prière et s'est souvenu de tes dons ou de tes offrandes. C'est intéressant de constater ici où l'ange est en train d'apparaître, n'est-ce pas, pour exaucer Corneille. Au lieu de dire Dieu a entendu ta prière ou Dieu a entendu les prières que tu faisais pendant que tu faisais des offrandes, il dit non. Ta prière a été exaucée et tes offrandes, Dieu s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu des offrandes que tu as. Ce que ça veut dire ici, c'est que de la même manière que Dieu exauce les prières, Dieu des fois se souvient des aumônes et agit en fonction des aumônes qu'ils ont fait. Ce que ça veut dire aussi, c'est que, n'est-ce pas, les aumônes ou les offrandes que l'on est en train de faire parlent devant le trône de Dieu. Dieu entend ce que les aumônes que nous sommes en train de faire. Et des fois, Dieu nous exauce à cause des aumônes ou des offrandes que nous sommes en train de faire. Les aumônes ou les offrandes ont la même valeur spirituelle que la prière. La même manière que Dieu entend la prière, Dieu aussi voit les aumônes et les offrandes et il fait des choses. Il répond. Dieu met au même rang, dans ce texte, la prière qui a été faite et les aumônes qui ont été faites. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger les offrandes. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger les offrandes. 8e principe spirituel lié aux offrandes. L'offrande est une adoration. Dans Genèse chapitre 22, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et quand il parlait d'adorer, lui, il savait ce qu'il allait faire. Il allait offrir son fils. Et c'est la première fois où on est en train, le mot adorer apparaît dans les Écritures. C'était dans le contexte des offrandes qui sont apportées. L'adoration a plusieurs formes et peut prendre plusieurs couleurs, n'est-ce pas? L'adoration peut être un chant, l'adoration peut être une prosternation, l'adoration peut être des mains que l'on lève, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. L'adoration peut être des paroles que l'on dit au Seigneur. L'adoration peut être une vie que l'on a donnée à Dieu, mais l'adoration peut aussi être des choses que l'on donne au Seigneur. Les offrandes qu'on lui fait peut être une adoration. Voilà pourquoi dans les cultes, n'est-ce pas, ne sois pas étonné. Des fois, Dieu te demandera juste d'aller faire des offrandes. Les offrandes, c'est une adoration. Mais si un jour on le faisait, n'est-ce pas, au début d'un culte, on disait on va faire des offrandes. Les gens viennent, ils font des offrandes. On va dire, ah non, aujourd'hui on n'a pas adoré. Non, on a adoré. On a adoré. Parce que les offrandes, c'est une adoration. De la même manière que battre des mains, lever les mains dans la présence, se prosterner, ce sont des actes d'adoration. Et la Bible nous montre que les grands adorateurs, ce sont des personnes qui donnent beaucoup. On l'a vu avec David, n'est-ce pas? David est réputé dans les Écritures pour être un des grands adorateurs dans les Écritures. Quelqu'un qui a développé un esprit prophétique à cause de son esprit d'adorateur. Mais on voit son cœur d'adoration dans ce qu'il donne. Quand David prépare le temple, il donne des milliards. Il donne beaucoup. Et quand il est en train de donner, il dit, vous aussi venez donner. Mais moi, j'ai déjà donné. Il aurait pu dire, j'ai déjà donné. Moi, je suis le super partenaire, n'est-ce pas, du temple de Jérusalem. Non. Il dit, vous aussi venez donner.
Les adorateurs donnent facilement. Pourquoi? Ils donnent facilement parce que les adorateurs sont des personnes qui voient Dieu et qui voient sa richesse, qui voient l'opulence dans laquelle ils se trouvent. Et quand ils donnent convenablement à la hauteur, n'est-ce pas, de qui est Dieu. Les adorateurs, ce sont des personnes qui donnent facilement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que Dieu a fait pour eux. Quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu donnes facilement. Les adorateurs sont des gens qui donnent facilement. Pourquoi? Parce que dans leur esprit prophétique, ils savent ce que Dieu fera pour eux. Ils donnent par anticipation parce qu'ils voient les choses que Dieu fera. Ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des offrandes prophétiques. Tu donnes par anticipation, n'est-ce pas, un peu comme des sacrifices d'action de grâce. Tu donnes par anticipation. Eh bien, les vrais adorateurs, quand ils voient la vie éternelle, quand ils voient les guérisons, quand ils voient la délivrance des enfants, quand ils voient, n'est-ce pas, la provision de Dieu, quand ils voient l'élévation, quand ils voient, n'est-ce pas, les ouvertures dans les business, ils donnent par anticipation. Voilà pourquoi des vrais adorateurs sont des personnes qui n'ont aucun problème à faire des offrandes à Dieu. Neuvième chose, ou neuvième principe lié à l'offrande ou à la loi de la sémence. L'offrande, c'est un don de soi avant tout. L'offrande, c'est un don de soi. C'est pourquoi lorsque l'on donne à Dieu, Dieu considère plus celui qui donne que ce que l'on donne. L'offrande que tu es en train d'apporter à Dieu, les choses que tu donnes, n'est-ce pas, au nom du Seigneur, te représentent toi. Ça te représente toi. C'est pour ça que lorsque tu apportes ton offrande à l'église, Dieu te regarde d'abord toi, avant de regarder l'offrande. Dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 4, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau, n'est-ce pas, et de leur graisse. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Abel d'abord, avant de regarder l'offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn a été rejeté, ainsi son offrande aussi a été rejetée. Quand tu viens devant Dieu avec l'offrande, Dieu te regarde d'abord toi. Parce que ton offrande te représente. Quand tu viens avec l'offrande, c'est Dieu te regarde. Pour agréer ton offrande, il te regarde toi. Ton offrande te représente. Ton offrande a la couleur, n'est-ce pas, de ton esprit. Si tu as un esprit pur, ton offrande est pure. Si tu as un esprit entaché, n'est-ce pas, ton offrande n'est pas pure. Voilà pourquoi je décourage des personnes qui sont dans la magouille ou qui ont gagné leur argent par la magouille de venir me faire leurs offrandes. J'en ai pas besoin. Ne venez pas. Si tu sais que c'est dans des magouilles que tu as obtenu ce que tu as obtenu, va plutôt te repentir et prendre l'argent, remettre aux gens à qui tu as pris cet argent-là, plutôt que de venir dans mon ministère, dans mon église, venir donner sur ton argent. On n'en a pas besoin. Je veux ton salut. Va remettre cet argent-là. Et va te repentir auprès de ces personnes. Parce que cette offrande-là ne sera pas agréée par Dieu. C'est une offrande entachée, n'est-ce pas, du péché que tu as commis, par les corruptions, n'est-ce pas, et par toute autre chose, de comment est-ce que tu as obtenu cela. Dieu regarde la personne avant de regarder l'offrande. Qu'a fait l'offrande de Caïn pour qu'elle soit rejetée? Qu'est-ce que l'offrande de Caïn a fait? Certains disent, non, c'est parce qu'il a donné les fruits de la terre était maudite. Vous avez lu ça où? Le vrai problème, c'était un problème, n'est-ce pas, de la personne. Parce que la personne n'avait pas de bonnes dispositions. Et on le voit plus tard. Dieu lui dira, n'est-ce pas, le péché couche à ta porte. N'est-ce pas? Mais surmonte-le. Surmonte-le. Je veux finir, l'offrande est attachée à celui qui la donne. Et Dieu ne considère jamais l'offrande séparément de la personne qui donne l'offrande. On va prier le Seigneur. J'aimerais que là où tu te trouves, tu dises merci à Dieu. J'aimerais que tu parles au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis à Dieu, merci pour ce que tu nous as dit aujourd'hui. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. Dis-lui, merci de ce que
Tu nous délivres de l'esprit des membres. Merci de ce que nous ne restons pas les mêmes personnes. Par le Seigneur.